Donc, déterminons toutes les applications. Toutes les applications. F défini de R dans R. Vérifions donc la relation R ou la proposition R définie par pour tout x, y appartient à R. Nous avons fx fois fy égale fx fois y plus x plus y. Donc, première étape, analyse. Alors, soit f, une fonction définie de R dans R, telle que pour tout xy appartient à R, nous avons fx fois fy égale fx fois y plus x plus y. Alors, prenons x égale 0 et y égale 0. Donc, on substitue xy dans la relation R, donc comme on s'est posé. Donc, nous avons, donc on obtient f0 fois f0 plus égale f0 fois 0, donc égale 0, plus 0 plus 0, donc 0. Donc, ce qui implique f0 le tout carré égale f0. Donc, ce qui implique f0 le tout carré moins f0 égale 0. On factorise par f0, on obtient f0 fois f0 moins 1, donc égal à 0. Donc, ce qui implique f0 égale 0 ou f0 égale 1. Donc, nous avons deux solutions là. Donc, soit f0 égale 0 ou f0 égale 1. Donc, si f0 égale 0. Donc, prenons, par exemple, x égale 0 et y égale 1. Donc, on substitue dans la proposition R, donc,
Donc la proposition R donne F0 fois F1 égale F0 fois 1, c'est 0, plus 0 plus 1. Donc ce qui implique, on a F0 égale 0, donc on a 0 égale 0 plus 1. Donc ce qui implique 0 égale 1, ce qui est absurde. Donc absurde. Alors, par conséquent, nous avons F0 égale 1. Alors, on généralise dans R. Donc, pour tout x appartient à R, nous avons fx égale x plus 1. Donc, ceci prouve l'unicité. Ceci prouve l'unicité. Synthèse. On suppose que, donc on suppose R, donc on suppose que la relation qu'on a obtenue par R, donc on suppose que pour tout x appartient à R, fx égale x plus 1. Alors, donc, soit on vérifie cette relation-là, donc soit xy appartient à R, nous avons fx fois fy égale x plus 1 fois y plus 1. Donc on développe cette partie-là. Donc x fois y plus x fois 1, donc x, plus 1 fois y, donc y, plus 1 fois 1, c'est 1. Et on a fx y plus x plus y égale, donc nous avons fxy égale xy plus 1 plus x plus y. Donc, qui est égal à, on ordonne cette partie-là, donc xy plus x plus y plus 1. Donc, on voit ici, donc en appliquant l'équivalence successive, donc nous avons fx fois fy égale fxy plus x plus y. Alors f, vérifier la proposition R. Alors f, vérifier
la relation R. Ceci prouve l'existence. Donc, ceci prouve l'existence.